une fête XXL. Chaque année, les célébrations du 14 juillet épatent un peu plus les observateurs. Il faut dire que les moyens matériels, financiers et humains déployés sont colossaux. Cependant, certaines éditions restent encore dans les mémoires tant elles ont marqué les esprits de par leur grandeur. C'est notamment le cas des célébrations du 14 juillet 2009. En effet, cette année-là, Nicolas Sarkozy avait insisté pour que Johnny Hallyday soit la tête d'affiche de la fête nationale. Pour ce faire, un immense concert du taulier a été organisé au pied de la Tour Eiffel. Mais si l'événement a été à la hauteur du rendez-vous, il avait aussi fait polémique à cause des frais engendrés par l'État. Dans un article publié en juin 2010, l'Express a relayé le montant officiel communiqué par le ministère de la Culture, à savoir près de 310 000 €. Cette enveloppe monumentale, qui était destinée à l'organisation du 14 juillet 2009, comprenait diverses dépenses. Elle a permis de financer le cachet perçu par Johnny Hallyday, la mise en place des infrastructures, la mise en scène ainsi que la rénovation des lieux. En tout cas, l'année suivante, Nicolas Sarkozy avait dû faire une croix sur sa folie des grandeurs pour faire souffler le budget du ministère de la Culture. Les années précédentes, avant Johnny Hallyday, l'ancien chef de l'État avait organisé des concerts gratuits avec Michel Polnareff, James Blunt ou encore Christophe Maé. Les célébrations du 14 juillet 2023. Cette année, la fête nationale est célébrée avec pour mot thème force morale. L'objectif ? Montrer un front uni de l'Hexagone, avec l'Inde en pays invité d'honneur. L'Ukraine est également représentée, attestant du soutien de la France à son voisin européen. Ce ne sont pas moins de 6500 militaires, 60 avions, 28 hélicoptères, 157 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine qui ont défilé sur les Champs-Élysées. Les Franciliens ont également été invités à se joindre à une immense garden party tenue à l'hippodrome de Longchamp, dont l'animation musicale a été assurée par Martin Solveig. Après la traditionnelle Marseillaise entonnée dans la soirée sur l'avenue le plus célèbre du monde, les regards se tourneront vers la Tour Eiffel, pour profiter d'un feu d'artifice long d'une trentaine de minutes, prenant pour thème la liberté. Égalité, fraternité. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Romain Gaillard pour le Best Image.